on a beaucoup d'images fausses à propos du christianisme. La plus naïve qui circule est celle qui consiste à dire, au fond, le christianisme c'est quand même très séduisant, trop séduisant. Pourquoi? Parce que à la mort, tout le monde va au ciel et puis on est tous sauvés, on est tous heureux. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça qui se passe. Premièrement, c'est pas la signification de la résurrection. J'ai tenté d'expliquer les fois dernières où j'ai parlé de la résurrection, que la résurrection fait partie de la vie, elle fait partie de l'humanité, et le type de résurrection qui nous est donné dans les évangiles est une résurrection encore plus inouïe que toutes celles auxquelles nous avons affaire. Donc déjà, c'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. Alors l'ascension et la Pentecôte, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous montre la vie après la résurrection. La vérité, c'est que le christianisme, c'est pas la mort du Christ, la résurrection et puis le ciel pour tout le monde. C'est la mort du Christ, la résurrection, le retour du Christ sur terre après la résurrection et avant l'ascension. Donc, on se trouve devant quelque chose de tout à fait étrange, qui est un mode de vie tout à fait particulier après la résurrection. Alors, quel est ce mode de vie qui apparaît après la résurrection? Ce mode de vie est fondé sur l'apparaître et il va précéder un mode de vie sur le mode de la radicale nouveauté. Et c'est ce que signifie l'ascension. Quand il est question de l'ascension, on pense à l'ascension qui nous emmène vers le ciel. Et on n'a pas tort. Mais nous le verrons quand je lirai le texte des apôtres, des actes des apôtres à propos de l'ascension. La montée au ciel a comme signification la nouveauté. Lorsque le Christ disparaît, il disparaît dans la nouveauté. Alors, pour vous expliquer ça, je voudrais rapidement revenir sur l'apparaître, le disparaître et puis d'autre part la nouveauté. Et j'aimerais ensuite vous montrer comment l'expérience de l'ascension, qui est la même chose que la nouveauté, s'inscrit dans notre expérience humaine et comment ce qui paraît un phénomène un peu magique est en fait quelque chose qui s'inscrit profondément dans notre expérience et qui donne sens à ce qu'on appelle l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la nouvelle heureuse. Mais qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la nouveauté. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est en train d'apparaître ici, c'est qu'avec le Christ se dévoile la réalité comme radicale nouveauté. Alors pour expliquer cela, je vais partir de l'apparaître, du disparaître et de la nouveauté. Ensuite, je donnerai 4 exemples. Un exemple lié à ce que j'appellerais l'ascension cosmique, l'ascension morale, l'ascension philosophique, et puis nous verrons l'ascension transcendante. Et puis je reviendrai ensuite sur les actes des apôtres, où vous verrez que tout ce que je vous dis se concrétise à l'intérieur de la parole elle-même. Pour bien comprendre ce dont il va être question aujourd'hui, il faut comprendre la relation qu'il peut y avoir entre l'apparaître, le disparaître et puis la nouveauté. Dans la vie, il y a des images et les images peuplent notre vie puisque notre vie est une vie d'images. Et puis,
dans les images auxquelles nous avons affaire, il y a des images particulières qui sont non plus des images, mais des apparitions. L'apparition, c'est ce que fait l'acteur quand il rentre en scène. Tout d'un coup, il apparaît en pleine lumière et en apparaissant, c'est son personnage qui apparaît, c'est la mise en scène de son personnage, c'est le monde de son personnage qui apparaît et tout d'un coup, il est porteur d'une image qui n'est pas simplement une image humaine, c'est une image mondaine, une image historique, une image métaphysique, une apparition. C'est ce qui nous fait passer de la terre vers le ciel. J'ai eu une fois le sentiment de comprendre ce qu'était une apparition. C'est dans 8 et demi de Fellini, à un certain moment, près de la fontaine de Trévise, on voit apparaître Anita Hedberg dans un manteau de zibeline dans la nuit, et tout d'un coup, j'ai eu le sentiment que ce n'était plus une actrice, c'était la femme qui apparaît, et Fellini avait un amour incroyable de la femme, et là, il la met en scène. Et donc, tout d'un coup, on a une apparition. Alors, l'apparition, c'est des moments sublimes de l'existence, et là commence déjà l'ascension. Tout d'un coup, quelqu'un provoque une apparition, il nous emmène au ciel et il élève le niveau. C'est absolument génial, sublime. Et donc, dans l'existence, il y a des moments d'apparition où tout d'un coup, une image est plus qu'une image. Deuxièmement, il y a quelque chose qui va de pair avec l'apparition, c'est la disparition qui est le contraire de l'apparition. La disparition, c'est quoi? C'est l'essence même de la magie. La caractéristique d'un magicien, c'est de faire disparaître quelque chose. Et il y a disparition quand tout d'un coup, quelque chose qui était là n'est plus là et ne laisse plus aucune trace. L'apparition et la disparition sont inséparables. Pourquoi? Parce que, alors, je vais jouer sur les paradoxes, mais je vais l'expliquer. La plus grande apparition qui soit, c'est la disparition. Alors vous me direz, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Si je réfléchis sur la nouveauté, je m'aperçois que dans la nouveauté, la disparition et l'apparition coïncident. Qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on n'a jamais vu. C'est ce qui ne répète pas le passé et qui fait apparaître quelque chose de totalement neuf sur un passé qui a disparu sans laisser aucune trace. Et donc, il y a quelque chose qui permet la rencontre entre la disparition et l'apparition, c'est le moment fulgurant de la nouveauté. Ceci est important, pourquoi? Parce que ça permet de comprendre ce que signifie la disparition du Christ. Dans les Actes des Apôtres, lorsque l'ascension est décrite, elle est décrite dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, elle n'est pas présente dans l'évangile de Jean, ni dans l'évangile de Matthieu. Et il est dit que le Christ se montre aux disciples pendant 40 jours. Et en particulier, il apparaît aux disciples au moment de l'épisode d'Emmaüs, où tout d'un coup, il chemine avec eux, il leur explique quelle est la signification du Messie, il prend un repas avec eux, et puis à un moment, il se montre et il se dévoile tel qu'il est. Je reviendrai sur la signification du pèlerin d'Emmaüs. Puis, au bout des 40 jours, le Christ réunit ses disciples, il les instruit, il les bénit, et il disparaît devant eux dans la nuée. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Donc, la montée au ciel est liée à la disparition.
Mais quelle est la caractéristique de la disparition? Ce n'est pas la mort. C'est que justement, quand on disparaît, on ne va pas dans la mort, on va dans la nouveauté. Et là, nous sommes au cœur du message évangélique et de la manière dont nous pouvons parler de l'au-delà. Qu'est-ce qui fait que dans nos vies, tout d'un coup, nous pouvons avoir des raisons de parler de l'au-delà, des raisons de parler de l'éternité, des raisons de parler d'une vie qui va plus loin que la vie visible? Nous n'en avons qu'une seule, c'est la nouveauté. Quand quelque chose est radicalement nouveau, ça fait disparaître le passé tout en faisant apparaître la réalité, et c'est tellement nouveau qu'en général, c'est toujours nouveau. Bien. Et donc, je crois que c'est important de comprendre que lorsque nous rentrons dans la nouveauté, tout s'efface, tout disparaît, quelque part, tout meurt, mais dans cette mort, jamais il y a eu autant de vie. Il n'y a jamais eu tant de beauté, il n'y a jamais eu autant de génie. Et je pense, si vous voulez, que c'est ainsi qu'il va falloir interpréter l'épisode de l'Ascension où le Christ va disparaître dans la nouveauté et laisser parler la nouveauté à la suite de sa disparition. Et cette nouveauté, elle va apparaître peu à peu à l'intérieur des évangiles. Ensuite, dans la tradition chrétienne, ensuite dans l'histoire qui est la nôtre. Quelle est la nouveauté dont il est question dans les évangiles? La nouveauté, c'est la réalité. Nous n'avons pas l'habitude de voir la réalité avec les yeux de la nouveauté. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés par la culture et la société dans laquelle nous vivons, qui nous empêchent d'apercevoir la nouveauté. Lors de l'épisode d'Emmaüs, qu'est-ce qui est dit? Les disciples marchent, ils sont en Galilée. Et tout d'un coup, il y a un voyageur qui se joint à eux et qui commence à leur parler. Et il est dit à propos des disciples qu'en marchant, ça dans la Galilée avec ce voyageur, ils ont comme un bandeau sur les yeux. Et le Christ leur explique qui est le Christ. Alors, le dialogue commence ainsi, il parle et les disciples sont tristes. Et le voyageur leur demande « Pourquoi êtes-vous tristes ?» Et ils expliquent « Mais il y avait Jésus de Nazareth qui était un prophète, qui faisait des choses éminentes à la fois en parole et en œuvre. Et il a été crucifié et par les Romains, il est mort. Nous sommes tristes parce qu'on aimait ce prophète. » Et le Christ leur explique pourquoi Jésus de Nazareth est mort, la signification du Messie, la signification des souffrances du Messie. Et puis, il dissipe la tristesse de ses disciples et, à un certain moment, leurs yeux se dessillent et ils reconnaissent dans ce voyageur, lui, le Christ. Mais qu'est-ce qui est très intéressant dans le dialogue qu'il y a entre le voyageur et puis les disciples, c'est qu'à un moment, le voyageur qui est le Christ répond à l'inquiétude des disciples. Quelle est l'inquiétude des disciples? L'inquiétude des disciples, c'est de dire, nous sommes tristes parce que Jésus de Nazareth avait la possibilité de restaurer le royaume d'Israël et ayant été crucifié, il n'a pas pu restaurer le royaume. Et là, le Christ leur dit, mais vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris au Messie, vous n'avez rien compris à qui est Jésus de Nazareth. Et c'est là qu'il leur explique la signification du Messie et la signification de la souffrance. C'est quoi notre conditionnement socio-culturel? Nous avons les yeux rivés sur le politique, nous attendons un royaume terrestre, nous sommes plus capables de voir les génies spirituels
qui arrive dans le monde pour le réveiller, et nous passons totalement à côté de ceci, au point que nous crucifions ces prophètes quand ils arrivent. La vérité, c'est que nous sommes enfermés dans ce qu'on peut appeler le théâtre de l'ego, qui est le théâtre de la société. Pourquoi est-ce que nous nous intéressons autant à la société? Parce que nous nous intéressons à nous et que nous sommes dans une espèce de jeu de miroir entre nous, la société et nous. Et qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons d'être confortés dans notre ego par une société idéale. Et qu'est-ce que ça entraîne quoi? Ça entraîne une passivité morale, spirituelle et métaphysique qui fait que nous passons complètement à côté de l'existence. Et en particulier, quand il y a des génies, des saints, des gens qui ont une véritable capacité spirituelle de transfigurer les choses, on ne les voit pas. Pire, on les met à mort. Et c'est ce qui se passe. Les pèlerins d'Emmaüs n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qui était le Christ. Ils l'attendaient toujours comme un messie historique, sociopolitique, et ne voient pas qui est le Christ. Si je suis capable de sortir de mon conditionnement sociopolitique qui entretient mon ego, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir commencer à comprendre que la réalité véritable se passe dans la nouveauté et non pas dans la société. Et que la nouveauté est infiniment, que le réel est créatif. Le réel n'est pas social. Le réel n'est pas égotique. Le réel est génial. Le réel n'est pas humain. Le réel est plus qu'humain. Or, nous sommes toujours dans des histoires humaines qui nous renvoient à nos petites histoires et nous ne nous rendons pas compte que nous voulons, je vais être un peu dur quelque part, être confortés dans notre médiocrité, dans notre petit confort. Et quand il y a des génies qui viennent là pour nous réveiller, eh bien, nous les mettons à mort. Donc, quel est le problème? Le problème d'Emmaüs est absolument extraordinaire, parce que c'est là que se trouve toute la problématique de l'humanité qui est la nôtre. Nous avons énormément, on ne comprend pas grand-chose au Christ, on ne comprend rien à la résurrection, on ne comprend rien à l'Assomption, on va voir, on ne comprend encore rien à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que nous ne nous situons pas dans un espace créatif. Mais quand nous rentrons dans un espace créatif, c'est-à-dire dans un espace où tout d'un coup, nous comprenons ce que c'est que l'apparaître, nous comprenons ce que c'est que la disparition, nous comprenons ce que c'est que la nouveauté qui fait disparaître les choses, mais en même temps qui les fait apparaître, là, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui va plus loin que la mort. Donc, ce qui est absolument extraordinaire dans ce texte, et ce qui nous est montré, il nous est décrit la vie telle qu'elle existe dans l'au-delà. La vie telle qu'elle existe dans l'au-delà est d'une incroyable nouveauté, et seul le fait d'avoir l'expérience de la nouveauté nous permet d'accéder à cette vie. Alors maintenant, rentrons un petit peu concrètement dans la façon dont les choses peuvent se matérialiser dans notre expérience. Je vois 4 expériences qui permettent de conforter, d'authentifier ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'expérience cosmique, l'expérience morale, l'expérience philosophique et puis l'expérience spirituelle. Et là, ça nous permettra de comprendre le texte de l'Acte des Apôtres. Premier point, il y a quelque chose d'extrêmement nécessaire dans notre monde, c'est quoi? C'est la terre et le ciel. Qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est ce qui nous ancre dans la réalité concrète. Le ciel, c'est le contraire de la terre, c'est ce qui nous permet de nous dégager de la réalité concrète. Nous avons besoin dans l'existence de profondeur et de choses qui nous emmènent vers le bas. Et nous avons besoin de hauteur et nous avons besoin de choses qui nous emmènent vers le haut. Qu'est-ce qui nous emmène vers le haut? Bien, c'est ce qui peut nous élever au-dessus de la pesanteur. Qu'est-ce qui nous élève au-dessus de la pesanteur? C'est la vie considérée comme une danse. La caractéristique du danseur,
c'est que quelque part, il triomphe de la pesanteur en étant capable sur Terre de dépasser la Terre. Et là, nous avons besoin de danser. Il y a une très belle phrase de Nietzsche qui dit qu'il faut être capable de danser sa vie et donc de lui donner ce souffle. Les expériences de la hauteur, les expériences du ciel, elles ont été très bien rassemblées par Bachelard dans L'air et les songes, lorsqu'il parle du psychisme ascensionnel et de la façon dont l'âme humaine se nourrit au contact du ciel, au contact des nuages, au contact du vent, au contact des nuages. Je pense toujours à ce texte de Baudelaire où à un moment il demande à un étranger « Qu'est-ce que tu aimes, étranger ?» Et l'étranger répond « J'aime les nuages, les merveilleux nuages, les nuages là-bas, les merveilleux nuages. » Et donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant chez Bachelard, de montrer que notre âme se nourrit dans le cosmos du feu, de l'eau, de la terre, mais elle se nourrit de l'air. Et la caractéristique de l'air, c'est d'être à l'opposé de la terre et de montrer quelque chose d'assez génial à l'intérieur de notre expérience, c'est comment, en nous libérant de la terre, nous nous incarnons. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres incarnés? Ce n'est pas que nous avons un corps, c'est que nous avons un corps qui incarne quelque chose. Et qu'est-ce qui fait que nous avons un corps qui incarne quelque chose? C'est quand nous sommes capables d'avoir un corps que l'on vit et un corps que l'on est, qui permet à un moment de se dégager du corps et de se libérer du corps. Et jamais quelqu'un n'a autant un corps que quand à un certain moment il est capable de se dégager du corps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on voit autour de nous des êtres qui ont libéré leur corps et d'autres à un moment dans lesquels ils sont encore prisonniers de leur corps. Et ce qui est tout à fait magnifique, c'est quand quelqu'un est capable de libérer son corps. Alors là, il a quelque part, en étant dégagé du corps, il a un corps. Et là, c'est quoi? Là, nous sommes dans une expérience d'ascension. Alors, les expériences d'ascension, elles sont vitales pour nous et nous apercevons que nous avons besoin d'une expérience ascensionnelle, ne serait-ce que par exemple le phénomène tout à fait extraordinaire de l'alpinisme et des montagnards, où tout d'un coup vous avez des hommes, des femmes qui éprouvent le besoin d'aller vaincre des sommets. Et Gaston Rébuffin, grand montagnard, avait écrit un ouvrage qui s'appelait à leur sujet « Les conquérants de l'inutile ». Les conquérants de l'inutile. Cette expérience d'ascension, nous la voyons apparaître au niveau moral. Toute notre problématique morale est structurée autour de l'élévation et de la dégradation ou de la bassesse. Qu'est-ce qui nous stimule et nous subjugue? C'est des âmes élevées et nobles qui sont capables à un moment de dépasser la violence des désirs dans leur avidité, dans leur âpreté, et qui sont capables à un moment d'être au-dessus de la mêlée et être capables de, à un moment, se dépasser par rapport à cela. Et qu'est-ce qui nous navre? C'est quand quelqu'un retombe lourdement sur le sol, est prisonnier de désirs assez vulgaires et grossiers. Et donc, là, nous faisons l'expérience de la morale, c'est-à-dire l'expérience de la morale, c'est l'expérience de la hauteur, de la prise de distance à l'égard de la réalité dans laquelle nous sommes, et quand il y a de la médiocrité, à essayer de dépasser, de transcender cette médiocrité. Et donc, ça permet de comprendre que toute la problématique morale chez les anciens est une problématique de la hauteur. Et par exemple, l'Épictète voit le sage comme étant celui qui est sur un promontoire au-dessus des passions, qui se fracasse au pied de ce promontoire, comme les vagues se fracassent
au pied d'un promontoire rocheux le long d'une côte maritime. Et puis, Kant décrit merveilleusement la relation qu'il peut y avoir entre le sublime de quelqu'un qui est capable de dépasser les tendances et les passions et qui ressemble quelque part à l'infini spatial, qui va bien plus loin que notre Terre, ou bien à la puissance de la montagne. Donc, il y a des problématiques ici ascensionnelles. Nous apercevons que derrière un côté psychologique, il y a un côté moral, et que quand on va dans le côté moral, eh bien, il y a une relation entre nous et la hauteur. C'est-à-dire que quand on parle de la hauteur, on parle de nous. Et je crois que c'est très important de comprendre cela, parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi dans la Bible, il est en permanence question des cieux, les Shamaïm en hébreu, qui renvoient au Très-Haut, qui est le nom de Dieu. Mais le Très-Haut, c'est quoi? C'est le meilleur de moi-même. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume politique, c'est un royaume intime et qui nous permet d'aller dans la véritable humanité et la véritable société. Et la véritable société, c'est la société de l'intime de nous tous qui va nous permettre de manifester le meilleur de nous-mêmes que nous appelons nos dignités. Et que Kant définit fort bien quand il dit que la dignité, c'est ce qui n'a pas de prix. Alors là, nous commençons à comprendre que l'être humain est lié au ciel, il est lié au Très-Haut, il est lié à cette partie qui est la meilleure de lui-même. Et qu'est-ce qui apparaît dans cette partie? Bien, on fait disparaître merveilleusement tout ce qui éclabousse ou meurtrit la condition humaine pour faire apparaître bien l'être humain dans sa beauté et sa nouveauté. Et nous avons tous intensément soif de voir la libération de l'homme pour que la meilleure partie de l'homme puisse à un moment se manifester. Si nous prenons Platon et si nous prenons la grande métaphysique des anciens, sur quoi est fondée la métaphysique? La métaphysique est fondée sur le voyage de l'âme qui à un moment va de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre à travers ce qu'on appelle une dialectique ou un dialogue. Et il y a deux types de dialectique. Il y a une dialectique ascendante qui va de la terre vers le ciel et une dialectique descendante qui va du ciel sur la terre. Et qu'est-ce que c'est que la dialectique ascendante? La dialectique ascendante, c'est ce que Platon décrit merveilleusement dans le banquet lorsqu'il parle de l'amour et qu'il montre comment l'amour va se muer naturellement en connaissance. C'est-à-dire quand je suis amoureux, si je suis un homme du corps d'une femme et je veux posséder cette femme, mais si je suis vraiment amoureux, je n'ai pas simplement envie de posséder son corps, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de lui parler, j'ai envie d'approfondir avec elle l'univers dans lequel elle vit. Et puis à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai aimé cette femme, eh bien tout d'un coup j'ai envie de la connaître, et parce que j'ai envie de la connaître, celle-ci va devenir une initiatrice qui va m'ouvrir les portes de la connaissance et m'amener vers la source divine qui est la source de la beauté. Donc c'est le voyage amoureux, c'est quelque part, c'est le moment où quelqu'un, un homme, va voir Dieu dans les yeux de la femme qu'il aime, ou une femme va voir Dieu dans les yeux de l'homme qu'elle aime. Et dans l'amour, à un moment, il va y avoir, à un moment, cette espèce de voyage incroyable où l'autre va nous donner la vie et va nous libérer. Et là, on fait quoi? On fait une expérience du ciel sur la terre. D'ailleurs, comment appelle-t-on le plaisir amoureux? On l'appelle emmener quelqu'un au septième ciel. Et à un moment, aller dans… Et qu'est-ce que c'est que le septième ciel? Mais ce n'est pas simplement le meilleur de la vie, c'est le meilleur de l'homme, le meilleur de la femme, le meilleur de l'amour, le meilleur de la communication, le meilleur de la communion, le meilleur de tout. Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyablement créateur et nouveau. C'est tellement créateur et nouveau qu'on nous dit, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est l'amour, ce débordement génial, où tout d'un coup, à un moment, toutes les énergies de nous-mêmes sont convoquées et peuvent à un moment se manifester. Alors, dernier point,
vous voyez qu'on rentre dans un univers qui est de plus en plus extraordinaire, qui commence avec la hauteur cosmique, qui va vers la hauteur morale, et puis ensuite qui nous amène vers la hauteur contemplative, et qui signifie ce que voulait dire la contemplation, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis confronté aux forces de l'amour et de la connaissance en l'homme, et c'est tellement nouveau, c'est tellement extraordinaire d'apercevoir que quand j'aime, je connais, quand je connais, j'aime, et quand j'aime et je connais, je suis devant quelque chose qui est au-delà de l'amour et de la connaissance, sous la forme de cette fontaine de nouveautés dans lesquelles à un moment il y a une incessante création. Là, nous pouvons aller encore plus loin dans quelque chose qui est l'expérience fulgurante. Lorsque Pascal décrit à un moment la condition humaine, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'homme, de la condition humaine? Il dit que tout est un paradoxe. Quel est le paradoxe de toute chose? C'est que ce qui est grand à l'égard du petit est petit à l'égard de ce qu'il y a de ce qui est encore plus grand. Si vous voulez faire une expérience du ciel, si vous voulez faire une expérience de la hauteur, si vous voulez faire une expérience de la nouveauté, bien réfléchissez avec Pascal à ce qui se passe quand je me dis le grand à l'égard du petit et petit à l'égard du grand. C'est-à-dire, moi, à l'égard de mes cellules, je suis grand. Mais moi, à l'égard de la planète Terre, je suis minuscule. La planète Terre, par rapport à moi, est grande, mais la planète Terre, par rapport au système solaire, elle est minuscule. Et le système solaire, à l'intérieur de la galaxie, est quelque part grand par rapport à la Terre, mais il est minuscule par rapport aux autres soleils. Et les galaxies, dans les milliards de galaxies qui existent, la galaxie est grande par rapport au système solaire, mais elle est minuscule par rapport à l'univers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe ce qu'on appelle une expérience de mort-résurrection et de conversion géniale, c'est-à-dire que tout d'un coup, ayant une sorte de vertige entre le petit et le grand, une mutation de mon âme se fait. Et la mutation de mon âme se fait, c'est qu'à un certain moment, je suis saisi, je suis transi, je suis emmené vers le haut, et ce que j'appelle le haut, c'est un océan de gratitude, de vie et d'amour incroyable devant l'existence. C'est l'émerveillement à l'état pur, c'est-à-dire le moment où je bénis le jour qui a permis de naître et qui a permis tout ça de naître, parce que je suis devant le génie à l'état pur de la vie. Alors là, c'est sidérant et c'est ce que Pascal appelle l'expérience christique. Qu'est-ce que c'est que l'expérience christique? C'est la rencontre entre l'homme et Dieu, et c'est le fait que dans quelque chose qui est, comment dire, l'homme est très peu de choses par rapport à Dieu, et quelque part, Dieu est très peu de choses par rapport à l'homme et Dieu sont très peu de choses par rapport à quelque chose qui va au-delà de Dieu et de l'homme. C'est-à-dire que quand on parle du Christ, on parle du Christ comme un homme, et c'est une erreur. Il faut parler du Christ comme quelque chose dont on ne peut pas parler, parce que comme il est homme et Dieu à la fois, il va au-delà des catégories. En préparant cette conférence, j'ai visionné une vidéo où un prêtre, d'ailleurs très sympathique, très enthousiaste, parlait de l'ascension et disait l'ascension, c'est formidable parce que c'est la nature humaine qui s'élève au niveau céleste et qui est glorifiée. Mais j'avais envie de dire, mais mon pauvre ami, c'est pas la nature humaine qui est glorifiée, c'est tout qui est glorifié, qui va bien au-delà de la nature. Non seulement c'est l'homme, non seulement c'est Dieu, mais c'est quelque chose qui va encore plus loin. Et ce qui va assez loin, c'est ce qui touche en nous ce qu'on pourrait appeler le point d'amour infini. Le point où à un moment nous sommes totalement dilatés et à l'intérieur de notre être, nous sommes capables d'envelopper l'infini. Là, nous sommes dans quelque part, nous commençons à avoir une petite idée de ce qu'est l'infini. Je peux dire une chose, toute personne qui a une expérience mystique ou toute une personne qui a eu un moment une relation avec l'au-delà
parle de ce point d'amour infini en disant: vous ne pouvez pas vous imaginer les énergies qui peuvent se passer de l'autre côté et l'invraisemblable amour qui peut exister. Eh bien, je pense, si vous voulez, que quand on fait l'expérience de la pensée chez Pascal, on arrive là. Et c'est là où, d'une manière absolument époustouflante, celui-ci nous dit: si nous voulons comprendre quelque chose à la nature, il ne faut pas passer par la physique, il faut passer par ce qui est décrit dans le Christ ou dans l'amour infini qu'il peut y avoir avec le Christ. Alors là, j'aborde maintenant, pour finir, le texte de l'Acte des Apôtres et vous allez voir que ce que je vous ai dit, si vous voulez, c'est quelque part réalisé. Voici ce qui est dit, donc je le lis, excusez-moi, comme je suis un peu myope, je vais devoir approcher assez près, mais je n'ai pas d'autre possibilité de le lire. Voici ce qui est dit. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant, après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas établir le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra avec vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Car Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même façon que vous l'avez vu s'en aller dans le ciel. Voilà, cette dernière phrase est la clé de l'ascension. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui n'arrête pas de se passer dans les évangiles. Le Christ a des disciples. Il leur parle du royaume de Dieu comme étant le royaume de la vie intérieure, de l'insouciance. Le royaume céleste, c'est de dire: en nous, nous avons Dieu. Dieu, c'est la vérité qui parle toute seule et vous n'avez rien à faire. Vous voulez le royaume des cieux, si vous allez en vous-même et que vous laissez faire la vie divine, vous allez faire des merveilles, vous allez libérer votre potentiel créateur. Que se passe-t-il avec les disciples? Ils ne comprennent rien. Ils continuent d'attendre un royaume avec une autorité. J'ai envie de dire, ils continuent de vouloir un papa, une maman, une autorité terrestre, et ils ne vont pas dans la connaissance. Et là, le Christ disparaît devant eux. Et quand il disparaît devant eux, ils ne comprennent toujours pas, ils n'ont toujours rien compris. Et c'est là qu'apparaissent les deux anges en vêtements blancs qui leur dit, et je le répète, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'après vous
viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Qu'est-ce qui nous est dit? Arrêtez de regarder le ciel. Le ciel auquel vous pensez n'est pas le ciel. Quel est le véritable ciel? Le véritable ciel, c'est ce qui se passe quand il y a la coïncidence entre l'apparition et la disparition. Vous avez vu le Christ disparaître. Eh bien, pour le Christ, la disparition à laquelle vous assistez, c'est la même chose que l'apparition. Et le Christ va vous apparaître comme il a disparu, et il a disparu comme il est apparu. Pourquoi? Parce que c'est la nouveauté. C'est totalement nouveau. Et il vient vous parler d'un royaume dont vous n'avez pas imagination, d'une humanité dont vous n'avez pas imagination, d'une réalité dont vous n'avez pas imagination. Et là, nous avons la clé, une fois de plus, de l'Évangile. Je remarque une chose, depuis 2 mois que je mets en place ce que j'ai compris de la théologie et de la morale, je m'aperçois d'une chose, c'est que l'Évangile est la clé de l'Évangile, c'est-à-dire non seulement le texte nous donne une parole, mais il nous donne le moyen de la comprendre et de l'interpréter. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Nous avons affaire à cette notion d'ascension. Pour nous, l'ascension, c'est le Christ qui monte au ciel et on croit qu'on est dans la magie et on entend des gens dire, mais regardez, les chrétiens sont complètement dans la magie, après la résurrection, voilà maintenant que le Christ monte au ciel et tout ça est totalement incompréhensible. C'est absolument pas incompréhensible, tout est d'une cohérence incroyable. Nous sommes dans un monde fondamentalement vivant. Ce monde fondamentalement vivant est marqué par les structures résurrectionnelles qu'on trouve dans la matière, les structures résurrectionnelles que l'on trouve dans la société, l'homme et dans l'histoire, et il y a une résurrection qui est encore plus loin que celle à laquelle nous avons affaire. C'est ce qui apparaît lorsque le Christ, à un moment, réussit, mais attention, la vie du Christ ne s'arrête pas à la résurrection. Il y a le moment où il revient, et il revient pourquoi? Il revient pour nous parler de la nouveauté et pour nous expliquer ce qui va se passer. Et la caractéristique de la nouveauté, c'est que quand le Christ apparaît, à la fois tous ceux qui le voient, ou toutes celles qui le voient, pensent que c'est lui, et en même temps, ils pensent que ce n'est pas lui. C'est normal, il est au-delà du visible et de l'invisible, de l'apparaître et le disparaître, parce qu'il est totalement nouveau. Il est totalement nouveau. Comme il est totalement nouveau, ben, c'est à la fois lui et pas lui. Et donc, là, nous voyons apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait d'extraordinaire, à travers cette idée d'ascension. Et là, nous pouvons, je dirais, avoir une réponse au drame de l'histoire. Quel est le problème majeur de notre histoire? C'est la lutte qu'il y a à l'intérieur de celle-ci entre la conservation et le progrès. Et nous apercevons qu'au cœur des sociétés se trouvent toujours des conflits entre ces deux notions. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il manque un troisième élément pour pouvoir réconcilier ses frères ennemis, c'est ce qu'on pourrait appeler l'extraordinaire. Il ne faut pas conserver, il faut conserver extraordinairement. Il ne faut pas progresser, il faut progresser extraordinairement. Et qu'est-ce qui apparaît ici? Eh bien, apparaît ici quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire nouveauté. Et qu'est-ce que c'est que l'extraordinaire nouveauté? C'est la manière dont le Christ disparaît et en disparaissant, il apparaît. Et là, il ouvre des horizons totalement nouveaux. Donc ça veut dire quoi par rapport à notre histoire? Par rapport à notre histoire, nous sommes qu'au commencement. Nous sommes au commencement d'une aventure incroyable, d'une extraordinaire nouveauté dont nous n'avons pas fini de voir se déployer les richesses. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire à propos de l'ascension. Voilà ce que j'ai compris. Et donc maintenant, je vais vous céder la parole pour que vous posiez toutes les questions que vous avez envie de poser.